Kevin Smith revient chez Marvel à l'occasion du Giant Size Amazing Spider-Man que Marvel nous concocte. En effet, Kevin Smith revient chez Marvel pour nous raconter une histoire courte sur Spider-Man et les 4 Fantastiques. Évidemment, les 4 Fantastiques avec cet horizon de la sortie du film en juillet 2025 au cinéma. Un film aux enjeux multiples et qui doivent évidemment relancer une nouvelle fois le Marvel Universe au cinéma. Kevin Smith revient pour une histoire qui sera donc illustrée par Giuseppe Camuncoli. On a hâte de découvrir dans un numéro qui va accueillir plein d'autres auteurs comme Al Ewing notamment, Mark Buckingham au dessin, plein d'auteurs intéressants qui vont raconter des histoires courtes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité aux États-Unis parce que on en couvre une large partie sur Radio Comics, mais on n'a pas le temps de tout traiter. Marvel a lancé depuis quelques semaines une gamme de titres qui s'appelle Giant Size, dans la grande tradition des Giant Size. Souvenez-vous, le X-Men qui présentait les All New X-Men à la fin des années 70, eh bien c'était un Giant Size X-Men, donc un X-Men géant avec des dizaines et des dizaines de pages, beaucoup de contenu et surtout une grande aventure. Avec ce renouveau du format Giant Size pour célébrer évidemment la gloire et le passé de Marvel, eh bien beaucoup de séries sont concernées par cela, notamment les X-Men qui vont avoir droit à un Giant Size X-Men et tout. Les séries vont avoir droit à leur Giant Size et Spider-Man ne manquera pas évidemment, puisque dans ce one-shot nous allons avoir une multitude d'histoires et que ça va accueillir des auteurs de renom avec notamment, je vous l'ai dit, Kevin Smith. Kevin Smith a pas mal travaillé pour Marvel. Kevin Smith c'est le réalisateur de Clerks, Clerks 2, Clerks 3 et Dogma, mais aussi de Chasing Amy, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, d'énormément de films avec des films beaucoup plus obscurs récemment et des comédies un petit peu douteuses par moment. Il a été un grand espoir du cinéma indépendant américain. Aujourd'hui, il n'est plus aussi actif et il n'est plus aussi reconnu pour ça, mais ça reste un petit peu un pape des comics, comme beaucoup, parce que quand il prend la parole, on l'écoute et qu'il a toujours des choses hyper intéressantes à dire. Même si sa carrière au cinéma est un peu entre parenthèses, comme je viens de le préciser. Chez Marvel, il a surtout fait des choses comme le Daredevil de Joe Quesada, Marvel Knight en 1998 avec ce relaunch impeccable disponible en must-have et disponible également, vous le savez, dans un omnibus. Et il a également signé cette histoire de Spider-Man avec Black Cat qui s'appelle en anglais The Evil That Men Do, le mal que font les hommes. Je crois que c'est également sorti en must-have. C'est dessiné par le fantastique Terry Dodson et c'est une histoire vraiment étonnante et dans laquelle eh bien, il est question de violence, notamment de violences faites aux femmes, et un récit qui était évidemment magnifique et qui était d'une hyper modernité à l'époque où il a été écrit, parce que je crois que c'est quelque chose qui date d'il y a une vingtaine d'années maintenant, même si les violences ont toujours existé. Évidemment, malheureusement, eh bien, c'est toujours compliqué, si vous voulez. 2006 pour cette collection, c'est toujours compliqué d'en parler et que les comics, qui sont le reflet et le miroir de notre époque, c'est bien qu'ils parlent de ça pour pouvoir dénoncer ces choses-là, comme ils l'ont toujours fait à toutes les époques. Donc, on se réjouit évidemment de voir arriver Kevin Smith sur une série, même si c'est pour une histoire courte. On a hâte de découvrir ce récit et de voir les dessins de Giuseppe Camuncoli, qui d'ailleurs fait son retour sur Amazing Spider-Man, puisque vous le savez, souvenez-vous, il avait dessiné Superior Spider-Man avec Dan Slott, donc c'est un grand retour aux sources pour lui et on se réjouit de cette info et on se réjouit de cette annonce. Des épisodes qui seront certainement publiés en 2026, je ne sais pas sous quel format chez Panini, bon courage à vous si vous voulez éditer tous ces one-shots, ce sera certainement réuni dans un gros album quelque part, mais pour l'heure, on se réjouit, je vous l'ai dit, de cette annonce, le retour de Kevin Smith chez Marvel pour une histoire sur Amazing Spider-Man avec les 4 Fantastiques. La couverture sera signée par Greg Capullo, j'ai oublié de le préciser, et c'est ce qui sert de miniature à la vidéo. Si vous voulez voir la couverture en grand, je vous invite à aller voir sur des sites anglais comme Bleeding Cool ou des sites français comme Comics Blog qui relayent ces informations avec beaucoup plus de visuels évidemment, puisque le format écrit permet de poster des pages. Je pourrais évidemment faire du montage, mais ça prend du temps tout ça. Ne serait-ce que faire la petite miniature, ça me prend au moins 4 ou 5 minutes à chaque fois, vous n'imaginez pas. Je suis un vieux monsieur maintenant, il faut vraiment être indulgent avec moi. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune info sur Radio Comics. Je vous dis à très bientôt, salut.